C'est ça, Vincent, une promesse de dépaysement total en pleine Île-de-France. Voilà ce qui attend le visiteur venu de Paris ou des Hauts-de-France ou d'ailleurs. À 50 km au nord de Paris, collé à la célèbre mer de sable d'Ermenonville, c'est le paysage dans lequel s'épanouit la forêt domaniale d'Ermenonville sur 3300 hectares. Et c'est tout à fait étonnant. Et celle qui est d'accord avec moi, c'est Laure Gauthier, technicienne forestière en forêt domaniale d'Ermenonville. Vous êtes d'accord, Laure, pour dire que votre forêt, elle ressemble un peu aux Landes, elle a un côté méditerranéen, elle est tout à fait étonnante et saugrenue dans le paysage parisien. Tout à fait, elle dénote vraiment pour une forêt des Hauts-de-France et elle est sur un sol sableux avec beaucoup de pins, ça sent le pin, ça sent le sud. Il fait très rapidement chaud, il y a beaucoup de landes, on se croirait partout sauf en Picardie. Elle est facile d'accès, elle est à 5 minutes au sud de Senlis, dans la région des Hauts-de-France. Elle est longée par l'autoroute sur son flanc ouest, c'est ça ? Voilà, exactement. Très facile d'accès depuis Paris, depuis l'Île-de-France. C'est très, très rapide. Est-ce qu'elle a un petit air de Méditerranée en permanence, cette lande, cette forêt ? Elle a un petit air de Méditerranée, même un gros air de Méditerranée en permanence, puisque quelle que soit la saison et tout au long de l'année, on est pour la moitié de la surface, grossièrement, on va dire, dans la Pinède, avec soit des fougères, soit de la lande. Et des grès, et on marche dans le sable. On n'a jamais besoin de bottes, ou vraiment très rarement. C'est pas une forêt mouilleuse où on patauge dans la gadoue en hiver, pas du tout. Non, pas du tout. Ou alors il faut vraiment qu'il pleuve beaucoup. C'est très rare qu'on patauge. Et qu'est-ce qu'on appelle les landes de Haute-Chaume ? Alors, les landes de Haute-Chaume, c'est un peu un spot de la forêt d'Ermenonville. Ça vaut vraiment le détour. C'est une zone qui rappelle la zone d'origine avant que les pins soient semés dans cette forêt, qui était des landes, c'est-à-dire un stade un petit peu transitoire de végétation un petit peu buissonnante, composée de calunes et de bruyères, et qui était entretenue finalement, qui évitait, parce que naturellement la forêt reprend ses droits, c'est-à-dire que les arbres sèment des graines et que finalement les arbres poussent. Et pour entretenir ces landes, c'était le pâturage. Les éleveurs venaient faire pâturer leurs moutons, ce qui n'existe plus maintenant. Donc c'est des travaux, de l'intervention humaine, parfois un peu des moutons aussi, qui servent à maintenir cette zone qui au niveau biodiversité et environnement est vraiment très très riche et qui abrite vraiment une faune et une flore très rares et précieuses. Qu'est-ce qu'on y voit par exemple en 2 mots, en animaux ? Alors, l'oiseau emblématique de la forêt d'Ermenonville, par exemple, c'est l'engoulevent d'Europe. C'est un oiseau migrateur qui vient se reproduire à partir du mois de mai, qui arrive d'Afrique et qui vient se reproduire dans nos forêts. Et lui, il a la bonne idée de nicher au sol et il aime du coup les espaces un petit peu ouverts au milieu des forêts. Et les landes lui conviennent parfaitement pour venir se reproduire. Est-ce qu'on doit rappeler... Oui, justement, à cause de cet oiseau qui niche au sol, est-ce qu'on doit rappeler qu'on ne doit pas toujours laisser son chien en forêt sans laisse ? Voilà, exactement. Dans ces périodes délicates de fin avril jusqu'à mi-août, cet oiseau qui niche, mais aussi d'autres oiseaux, il y a aussi les naissances, il y a des fans. Il faut surtout laisser son chien et soi-même rester sur les chemins. Absolument. Est-ce qu'il y a un endroit dans cette forêt d'Ermenonville très bucolique où on pourrait se demander en mariage, pas vous et moi, mais des gens autour qu'on connaît, par exemple, un endroit où il y a une roseraie formidable, romantique? Oui, tout à fait. À proximité de la forêt d'Ermenonville, vous avez parlé de la mer de sable. À la proximité de la forêt d'Ermenonville, il y a aussi la forêt de Chaly. Et en face de la mer de sable, l'abbaye de Chaly. Magnifique endroit. Un domaine magnifique et qui, quand on vient se promener en forêt d'Ermenonville, ça peut être une autre activité dans la journée. C'est ravissant. Il y a des très belles choses à voir et c'est effectivement très bucolique. Et il y a le musée Jacques Marandré. Et il y a le musée Jacques Marandré, absolument. Qui est absolument incontournable. Et cette abbaye de Chaly, elle a un côté un peu magique dans sa structure et dans ce qu'il en reste. C'est vrai, c'est joli comme ça, sorti de cet univers forestier. Rappelons que la mer d'Ermenonville, c'est pas du sable qui a été amené, qui a été amené vraiment par la main humaine. C'est vraiment le sable qui était sur place et qu'on a laissé comme ça. Et c'est vraiment une mer de sable incroyable. Voilà, tout à fait. Quand on va à la mer de sable et qu'on voit le sol, c'est vraiment ça qu'il y a dans la forêt sous les arbres. Est-ce que vous nous conseillez d'aller à la cueillette aux champignons en septembre dans la forêt d'Ermenonville ? Et si oui, qu'est-ce qu'on y trouve ? Voilà, septembre, il faut qu'il ait bien plu. Septembre, octobre, effectivement, ça, déjà pour la belle balade, parce que chercher les champignons, c'est aussi pour la balade. Et on a beaucoup sous les pins des bolets baies. C'est assez commun, empoêlé avec un petit peu d'ail et de persil légèrement délicieux. Bien sûr. Et il est facilement reconnaissable et il y en a beaucoup dans la forêt d'Ermenonville. Est-ce que vous pouvez me parler, Laure, de la pierre sorcière ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de pierre sorcière ? Ah oui, alors ça, la pierre sorcière. Ah bah oui, au fait, oui.
un site un peu exceptionnel. C'est tout à fait au nord-est de la forêt d'Ermenonville, dans la zone qu'on appelle le Bois de Perthes. Il y a un parking pour se garer, il suffit de monter. Alors ça se mérite un peu parce qu'il faut marcher un peu. On arrive sur un site, un des points culminants de la forêt, sur un plateau de grès qui est absolument magnifique, duquel on domine toute la plaine et tout le massif d'Ermenonville et toute la plaine derrière où on voit la mer de sable. C'est un endroit ravissant avec un point de vue magnifique. Ça vaut le détour. C'est un des très beaux panoramas qu'on puisse trouver en forêt d'Ermenonville. Absolument. Pour terminer, alors, quel est votre coup de cœur à vous en tant que forestière du coin, votre coin qu'il ne faut pas manquer? Alors, j'en ai un que j'aime beaucoup, beaucoup, qui est au sud du massif, dans une zone qu'on appelle dans le secteur pas très loin des Landes de Haute-Chaume. Il faut monter une butte pour avoir une jolie vue. Et de cette butte, d'un côté, on a une vue sur toutes les jolies parcelles du massif d'Ermenonville, et de l'autre côté, sur un golfe qui jouxte la forêt, qui s'appelle le golfe de Morfontaine. Et là-haut, on a pareil, des cascades de grès, un peu des blocs de grès comme ça, très jolis, avec un panorama à 360 degrés, d'un côté sur la forêt. D'un côté, on peut voir aussi le château de Vallières, qui est un magnifique château de loin, c'est vraiment une vision magnifique. Et puis cette vue sur le parcours de golf, pareil, dans lequel il y a des calunes, des bruyères, des pins, et c'est vraiment très très joli. C'est quel golf? Morfontaine. Très bien. Merci beaucoup Laure pour toutes ces bonnes idées et ces bonnes raisons pour sortir en forêt. À demain dans les routes de l'été. Salut Laure et bon été. Merci, au revoir. Bonne été à vous aussi.